السلامة ومرحبا بالناس اللي قاعدة تتبع فينا على باج فلو اب. رجعنا لكم مرة أخرى مع جندي آخر من جنود الخفاء. حبينا نخليكم تتعرفوا على ليكيب أورجانيزاتريس. معنا مسيو محمد ياسر سيمبوري باش نتعرفوا عليه مع بعضنا. بونجور. Bonjour madame. Pour celles et ceux qui nous regardent, pouviez-vous présenter? Ok. Je suis Mohamed Yasser Semporé, stagiaire en maintenance des équipements biomédicaux et chargé social et éducatif de l'ASBT. Donc je suis un partenaire pour l'organisation de cette activité aujourd'hui, ce hackathon. Et quel est votre feedback sur ce hackathon? Je pense que ce hackathon il est très réussi dans la mesure où il a inclus en fait toutes les solutions possibles. Il y a beaucoup de participants qui sont très variés et diversifiés. Il y en a qui travaillent sur l'IA, il y en a qui travaillent sur l'architecture, il y en a qui travaillent sur les déchets et les solutions renouvelables dans le thème Sustainable Infrastructure. Donc je pense qu'il est complet et c'est une grande vision sur le futur. Et Mohamed, pour vous, un hackathon réussi, ça se mesure comment? Ok, pour moi, un hackathon réussi, ça se mesure sur l'impact. L'impact, c'est quoi? Sur le long terme, la durabilité. Et ce hackathon, il réunit toutes les conditions en fait, pour réaliser en fait, cette tâche-là. Donc, il inclut vraiment tout et je pense que le thème, il dit déjà tout. Sustainable Infrastructure, donc on voit une vision orientée et axée vers l'avenir et sur des solutions vraiment pratiques et viables. Et c'est quoi le plus gros défi dans l'organisation de ce hackathon? Ok. Pour moi, le plus gros défi dans l'organisation d'un hackathon de cette envergure, c'est d'abord la sélection des profils. Parce qu'il y a un type de profil varié vraiment. Et quand on arrive à avoir une bonne sélection de ce profil-là, on peut arriver à atteindre beaucoup d'objectifs. Ensuite, nous avons en fait la logistique qui peut poser un problème. On a eu un problème de date qui a été reporté parce que normalement le hackathon devait se passer il y a quelques jours et à cause des inondations et tout, on est là aujourd'hui et souvent il y a un peu de difficultés. Et concernant les projets que les participants font, qu'est-ce qui vous le plus surpris dans les projets proposés? Ok, ce qui m'a le plus surpris, je ne vais pas dire un projet ni deux, il y a beaucoup de projets qui m'ont surpris, mais notamment celui qui a parlé en fait de l'inclusion du plastique et en fait dans les routes, qui va rendre la structure en fait du bitume plus modelable et plus flexible et avec les défis écologiques, c'est vraiment parfait. En deuxième place, il y a aussi le projet architectural qui parle d'une solution en fait qui est mise dans les situations de zone à risque où il y a des déplacés internes et autres. Où cette solution en fait, elle va les quadriller dans une zone où il y aura une modulation en fait des maisons et des complexes pour que toutes les populations soient à l'aise et que cette solution est évolutive. C'est ce qui m'a le plus marqué en fait dans ce projet. Je pense qu'il y a entre autres aussi la solution de kinésithérapie en ligne, je vais dire, avec le logiciel qui en fait il allie une réponse à un problème spécifique qui est là et ça fait que même quelqu'un qui est chez lui et qui a peut-être débuté des séances de kinésithérapie, il peut continuer ça à la maison et peut-être cette solution sera évolutive. Et selon vous, est-ce que certains projets ont une chance d'être développés après le hackathon? Bien sûr, il y a beaucoup de projets et je vais dire la majorité. Et selon vous, quel rôle peuvent jouer ces hackathons face aux défis climatiques réels? D'accord. Je vais revenir sur le thème parce que Sustainable Infrastructure, ça dit déjà tout. Et la plupart des thèmes, ils sont basés sur l'énergie verte, sur la transformation des solutions, vraiment écologiquement parlant.
Donc, je vois que tous les projets, autant qu'ils soient, ils parlent de ce thème-là et ils sont plus axés futur. Donc, je pense que ça résout vraiment un problème majeur qui est le souci du changement climatique actuellement dans le monde. Mhm. D'accord. Donc, et après cet événement, vous êtes plus optimiste ou plus conscient de la difficulté de transformer les idées en action ou non? Je suis très optimiste et je vais dire que je suis très content et ce genre d'initiative est à répéter et je préfère que tout le monde s'attelle à ça. Il n'y a Mhm. pas beaucoup de hackathons qui sont réalisés comme ça et surtout avec ce thème-là qui est d'actualité. Mhm. Je vais inviter tout le monde à s'y intéresser et Mhm. à tous les étudiants, qu'ils soient même professionnels, à Mhm. développer, à réfléchir tout le temps pour Mhm. trouver des solutions. Mhm. Merci beaucoup Mohamed pour ce partage et خليكم معنا مازلنا مواصلين معاكم avec d'autres experts de membres du jury et bien sûr les participants. Stay connected.